Bonjour à tout le monde dans cette troisième vidéo qui va vous expliquer un peu le bilan de l'expérience que nous avons vue ensemble. Dans votre cahier, il faudra écrire un peu les titres et écrire le cours, mais vous aurez tous au pronote pour savoir ce qu'il faut écrire. Donc la question du jour était: est-ce qu'un acide peut détruire un objet en fer? Nous avons fait l'expérience suivante dans laquelle nous avons mélangé de l'acide chlorhydrique et du fer. Ac veut dire acide chlorhydrique. Dans ce récipient, nous avons vu apparaître du gaz. Donc nous avons vu en fait que la réaction chimique commençait. Ce gaz, nous l'avons récupéré grâce à un tube à dégagement dans un montage à déplacement d'eau, pour le récupérer dans un tube à essai pour pouvoir l'analyser. Voici un peu le bilan de tout ça. Les réactifs, c'est le nom qu'on donne aux substances que l'on met au départ dans la réaction chimique, qui vont donc réagir entre elles, disparaître pour se transformer en de nouvelles substances qu'on appelle les produits, qu'on verra dans la deuxième ligne du tableau. Donc les réactifs, j'ai mis du fer sous forme d'atomes qui donc s'appelle en formule Fe, et de l'acide chlorhydrique dont la formule est H++ Cl-. Donc si on se souvient un peu du cours sur les solutions ioniques, ici, donc des ions H+ hydrogène et des ions chlorure, Cl-, le liquide devrait s'appeler chlorure d'hydrogène. Et c'est son vrai nom. Acide chlorhydrique, c'est le nom, on va dire, commercial, le nom le plus employé dans la vie de tous les jours. Mais le nom officiel est chlorure d'hydrogène. Donc il contient des ions H+ et des ions Cl-. On voit que c'est neutre, 1+, 1-, tout va bien, comme on a appris en classe. Donc ces réactifs vont se transformer en un gaz d'abord, qu'on a appelé le dihydrogène. La formule est H2. Di comme 2, hydrogène, donc 2 hydrogènes. On l'a identifié grâce à la détonation qu'il a produit en présence de la flamme. C'est comme ça qu'on l'identifie, c'est un test à connaître par cœur. Ensuite, vous savez, le liquide a changé de couleur dans le récipient. Donc c'est qu'il y a un nouveau liquide qui avait remplacé l'acide chlorhydrique. Ce nouveau liquide, pour l'identifier, j'avais fait des tests au détecteur, nitrate d'argent et soude. Précipité blanc avec le nitrate d'argent, présence d'ion chlorure. Et précipité vert avec la soude, présence d'ion Fer2, Fe2+. La formule est donc Fe2+, plus Cl-, et comme il y a 2 plus ici, et un seul moins dans le chlorure, on va doubler ici le nombre d'ions chlorure pour garder la neutralité. Donc 2 fois moins, ça fait 2 moins, et 2 plus, c'est neutre. Autrement dit, on pourrait aussi dire que l'atome de fer, qui était ici, s'est transformé en ion fer en perdant 2 électrons. Ces 2 électrons étaient récupérés par les atomes de chlore pour devenir l'ion chlorure. Mais comme il y a un seul électron récupéré pour faire Cl-, il faut bien 2 Cl- pour récupérer les 2 électrons qui étaient ici. Le nom, chlorure de Fer2. On le voit ici, le chlorure de Fer2. Si on fait maintenant un petit bilan sous forme d'équation bilan, comme on a appris à faire en classe. Alors, l'équation bilan, d'abord avec les mots. On met à gauche les réactifs, le fer plus l'acide chlorhydrique. La flèche veut dire vont se transformer en dihydrogène et en chlorure de fer2. Je mets maintenant les formules à la place des lettres. Fe pour fer, H++ Cl- ici pour l'acide chlorhydrique, H2 pour le dihydrogène et Fe2+, plus 2 Cl- ici pour le chlorure de fer2. J'ai juste remplacé les mots par les formules. Je vais maintenant juste enlever les parenthèses. J'ai réécrit la même chose, mais j'ai enlevé les parenthèses. Nous avons vu en classe que lors d'une réaction chimique, ce qui se passait en fait, c'était que les atomes se détachaient des molécules et se réattachaient dans un ordre différent. Il y a donc normalement le même nombre d'atomes de chaque famille avant et après la flèche. Il faut le vérifier, sinon il faudra équilibrer l'équation bilan. Regardons, pour le faire, un atome de fer, un ion fer, 1 et 1, c'est équilibré. Pour le chlorure, un ion chlorure, 2 ions chlorure. Donc ça veut dire que ce n'est pas équilibré. S'il y a 2 ions chlorure à l'arrivée, c'est qu'il devait y en avoir 2 au départ. Donc nous rajouterons un 2 devant ici tout à l'heure. Et maintenant pour l'hydrogène, un ion hydrogène, 2 atomes d'hydrogène dans la molécule.
Donc de la même manière, s'il y a deux atomes d'hydrogène, il va y avoir deux ions hydrogène au départ. Et donc les deux, je les ai rajoutés ici et ici. Et maintenant, notre équation est équilibrée. Quand on la regarde, on remarque que ici, il y a des ions Cl- qui sont restés des ions Cl-. Donc eux ne se sont pas réellement transformés. Ils n'interviennent pas réellement dans la transformation. On dit que ce sont des ions spectateurs. Et donc on peut peut-être même les enlever. Même s'ils sont présents dans le liquide, on peut les enlever dans le bilan. Et donc notre bilan est celui-là. Et en fait, on comprend que les atomes de fer vont bien disparaître en tant que tels. L'objet en fer sera détruit. Mais ils vont se transformer en ions fer. Pour cela, ils vont perdre deux électrons. Et les ions hydrogène qui étaient dans l'acide chlorhydrique, eux vont aussi se transformer en molécules de dihydrogène qui forment le gaz qui est apparu. Et pour cela, ils vont gagner les électrons perdus par l'atome de fer. Chaque ion H+ récupère un électron. Donc comme il y en a deux, ça fait donc deux électrons pour devenir H2. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé, et puis on en reparlera un petit peu en classe si nécessaire. Bon courage à tout le monde et à bientôt. Au revoir.